Alors là, maintenant, je vais vous montrer une version plus professionnelle, en tout cas, ou plus rapide, au moins. C'est ma manière à moi de travailler. C'est avec les presets dans Aurora. Donc, je suis dans Aurora, je vais faire fichier ouvrir, et je vais ouvrir les mêmes photos qu'on a fait tout à l'heure, mais au lieu de ce coup-ci de travailler manuellement avec les réglages, je vais utiliser les paramètres prédéfinis. Donc, n'oubliez pas, on va ici, on va supprimer les aberrations chromatiques au cas où il y en a. Il faut le faire systématiquement, c'est plus sûr. Surtout si vous mettez directement les fichiers RAW dans le logiciel. Donc, on est dans le logiciel, la photo est ouverte et on va travailler avec des paramètres prédéfinis. Maintenant, avant de faire ça, je veux juste quand même m'occuper de l'eau, de mélanger l'eau comme on a fait tout à l'heure, qui était quand même sympathique. Donc, je vais prendre l'eau comme ça, l'eau qui est surexposée, et je vais la mélanger et après, je vais travailler avec les paramètres prédéfinis. Là par contre, ça c'est pas possible de travailler avec les paramètres prédéfinis quand on rajoute un calque, hein. Donc j'ai rajouté le calque de la photo surexposée, donc avec les belles vagues. Voilà, je vais faire comme tout à l'heure, je vais baisser l'exposition, peut-être rajouter un peu de contraste. Voilà, et hop, je vais prendre un petit pinceau et je vais peindre cet effet-là sur l'eau. Voilà, voilà, voilà. Ok. Donc voilà, ça c'était la base. Ensuite, je vais dans paramètres, ajouter un nouveau calque de réglage. Et là, ce coup-ci, vous voyez, donc si vous ne voyez pas les paramètres prédéfinis, il faut cliquer sur ce petit bouton là en haut. Mais je vais prendre différentes catégories. Je vais prendre les Serge Ramelli presets. Pourquoi? Parce que je les connais bien, c'est moi qui les ai créés. Et on va commencer par Photo Serge basique, qui est un réglage de base, ou Photo Serge Bright, qui est un réglage de base brillant. Voilà. Et donc celui-là, c'est vraiment mon réglage de base. Donc si vous trouvez que bon, bah, il est trop saturé ou trop contrasté, ou etc., etc. Là, en l'occurrence, je vais rajouter un petit peu, peut-être un tout petit peu de chaud, tout petit peu de magenta, mais j'aime bien ce que ça fait tout de suite. C'est fort sympathique. Et donc voilà, un calque. J'ai pas à rentrer dans quoi que ce soit. Je sais que j'ai déjà plein de contrastes qui étaient rajoutés. J'ai un peu d'éclat qui est rajouté. Vraiment, c'est mon réglage de base que je fais sur beaucoup d'images. Ensuite, j'ai envie de travailler les détails ici et le flou dans le ciel. Donc, on peut faire ça très rapidement avec des paramètres prédéfinis. On rajoute un nouveau calque de réglage. Et vous voyez, là, j'ai pris différents paramètres. Donc, je vais vous montrer les deux trois grands classiques que j'utilise. Local Details, ça s'appelle Local Details, n'est-ce pas? Ça fait vraiment ressortir tous les détails. J'aime bien ce que ça fait là-dessus. Je trouve que c'est too much sur l'eau et sur le ciel. Euh, vous avez Sunset Look qui va vraiment donner un côté coucher de soleil. Vous avez Super Color qui est, comme son s'indique, sature énormément les couleurs. Vous avez Cold qui va mettre tout froid. Et vous avez Clouds, ça va faire que le ciel soit un petit peu plus diffus, ce qui peut être sympa. J'ai Final Touch, qui est un petit peu pour la Final Touch. Ah, j'ai Glowy Night. Glowy Night qui peut être sympa pour ces nuages-là. Voyons voir qu'est-ce que j'ai d'autre. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Super naturel. J'ai super naturel, super color, super copter. Non, voilà, c'est à peu près tout. Donc, je vais faire local details. Voilà, j'aime bien local details, mais j'aime bien juste sur le village, pas sur le reste. Peut-être un petit peu sur l'eau, un petit peu sur l'eau. Donc, je vais prendre pinceau, voilà, et je vais peindre, hop, un petit peu sur le village pour faire ressortir le rocher et le village comme ça. J'aime bien. Alors, peut-être un petit peu sur l'eau, mais ne le dites à personne. Normalement, je le fais pas. Juste pour faire ressortir un petit peu les vagues comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et sur le... Je vais faire un nouveau calque de réglage et je vais aller dans Clouds. Clouds. Parce que j'ai envie de diffuser un petit peu le ciel, mais du coup, je trouve que c'est trop clair. Donc, je vais baisser un petit peu l'exposition. Je vais ramener un petit peu les hautes lumières. Voilà, un tout petit peu. Et le contraste. Peut-être pas autant baisser l'exposition. Voilà. Et je vais peindre ça, cet effet, sur le ciel. Voilà, ça fait bien ressortir les bleus. Voilà. Et vous voyez donc en quelques clics, on arrive à aller vite avec les presets. C'est assez sympathique, n'est-ce pas? Et voilà, donc c'est à peu près le même travail. Je vous encourage vraiment à travailler avec ça et on va voir ça sur plein d'autres exemples dans les vidéos à venir. Mais ce qui est bien, c'est que vous n'avez rien à installer parce que ces presets font partie du logiciel car je suis partenaire du logiciel. Donc là-dessus, je vais dans Fichier et je vais exporter la photo et je vais l'exporter Cinque Terre 2, le retour.
Et voilà, je vais fermer tout ça. Et dans la prochaine vidéo, on va prendre un projet complètement différent.